Bonjour mes chers balances. Alors ce que je vais faire pour le reste des signes, c'est continuer, finir le mois de novembre et enchaîner sur le mois de décembre. Je suis désolée de ne pas faire la vidéo complète pour le mois de novembre puisque là j'ai pris du retard et on est vers voilà, à la mi-novembre, ça sert à rien de faire en complet. On va voir donc le reste des énergies pour vous pour du 15 à fin novembre, et puis je ferai aussi les énergies pour tout le mois de décembre pour finir l'année 2020. Alors je vais prendre comme les autres signes. Alors c'est en fait il y a deux cartes. Il y a la sagesse oracle deck Wisdom et la carte affirmation. Donc là c'est la carte affirmation et l'autre c'est la carte de la sagesse. Alors pour les balances pour le mois de novembre, pour finir le mois de novembre, et comment commencer le mois de décembre pour les balances, s'il vous plaît, pour les balances. J'espère que vous allez bien. Désolée pour le retard. J'étais occupée. Comme je l'ai annoncé dans le post. Alors, pour la carte sagesse, c'est pour vous, pour les balances, pour finir le mois de novembre et commencer le mois de décembre pour l'année 2020. Pour finir aussi l'année 2020. Quels sont les messages pour mes chères balances, s'il vous plaît, les messages pour les balances. Ah, il y en a deux. Ah, ça tombe bien. Donc, c'est bien pour les 2 mois. Alors, la carte, on a dit affirmation. Ah, il y a la peur. La peur. On vous dit acceptez et aimez votre peur et laissez-les aller. Laissez-la aller. Les peurs, en fait, vous les laissez partir. C'est pas mal. Acceptez ces peurs, acceptez ces angoisses, hein. Aimez aussi ces peurs, parce que dans le sens où vous les acceptez, si on les aime, ça veut dire pas on les aime. On les aime dans le sens où on va affronter ces peurs, voilà, confronter ces peurs. Et la carte, les 2 cartes, alors qui sont tombées pour vous, et effectivement je pense que ça rejoint la peur, ça rejoint ce qui vous ressentez en fait en fond de vous. Vous avez la patience, on vous dit purifiez, patientez et n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ça rejoint. Vous voyez la carte avec l'œil, c'est comme voilà, il y a une protection pour vous. Donc soyez confiants et confiants pour affronter ces angoisses, pour affronter ces problèmes. Peut-être par rapport au contexte, hein, on se pose des questions, on ne sait plus où on va, on ne sait pas comment agir, quels sont les projets, on n'arrive pas à se projeter. Donc laissez le temps passer, laissez ces peurs en fait traverser votre esprit, hop, et elles partent. Alors, on vous dit que vous êtes protégé. Vous voyez, là, protégé. Vous êtes aussi, vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré. Vous avez des amis, de la famille, des gens qui vous aiment et qui partagent avec vous des pensées, des bons moments. Bon, là, les bons moments, mais ça peut être aussi à distance, hein. On partage des idées, on partage des conditions de vie, hein. On partage des idées, des pensées, d'amour, d'affection. Donc là, vous êtes bien entourés, mes chères balances. C'est sympa. Et c'est grâce à ces personnes, hein, c'est grâce à votre entourage que vous allez affronter vos peurs et prendre confiance dans la vie et confiance en vous. Confiance pour l'avenir. Alors, j'ai le tarot. Le tarot, ça s'appelle le tarot The Light Seers.
Donc là, je vais faire comme les autres signes. 5 cartes pour le mois... Non, on ne va pas prendre. Pour le mois de novembre. Avec glisse. Je vais faire de cette façon, c'est mieux. Pour les balances, pour le mois de novembre, pour finir le mois de novembre, quelles sont les cartes qui vont nous guider, nous informer, nous conseiller pour finir bien finir le mois de novembre pour les chères balances et entamer le mois de décembre. On va voir après pour le mois de décembre. J'ai 4 et je prends une dernière et il y en a une en plus, je la prends. 8 de coupe. Vous voyez, il y a l'espoir là, hein, il y a l'espoir, on a envie d'avancer vers... On a envie d'avancer et de renouveler ses idées, de renouveler sa façon de voir les choses, d'affronter, comme je vous ai dit, la peur et de laisser derrière vous le passé douloureux ou aussi les mauvaises pensées en fait, les pensées négatives, les échecs peut-être, des souvenirs douloureux, des expériences douloureuses aussi. Parce que là, on voit avec le 7 d'épée, le 9 d'épée. Il y a pas mal d'épées. Hein, la reine d'épée. Il y a des pensées. Hein, vous réfléchissez beaucoup. Moi, vous êtes en train de réfléchir. Vous avez commencé à réfléchir sur autre chose. Sur un événement de votre vie que vous avez envie de planifier, de faire un choix. Et ça vous perturbe. À un certain moment, ça vous a perturbé parce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous... peut-être qui essayent de vous changer. De changer votre chemin de prise de décision. Et je pense que c'est ça qui va vous perturber parce que peut-être il y a aussi, vous êtes confronté à des personnes qui essayent aussi de vous déstabiliser, peut-être au sein de votre équipe professionnelle ou aussi familiale, malgré que vous êtes bien entouré. Donc il peut y avoir deux types de personnes, deux types de groupes de personnes. Il y en a un groupe qui essaye un groupe ou une personne, hein, ça dépend. Quand je dis un groupe, ça peut être voilà, une ou plusieurs, qui essayent de vous déstabiliser, hein, de vous... Ouais, j'allais dire humilier, le mot qui m'est arrivé. Peut-être vous avez eu des affaires à des personnes qui essayent de vous rabaisser, d'accord, là, c'est en fait, ce sentiment d'injustice, ce sentiment aussi d'injustice, mais aussi de culpabilité qui vous ronge parce que vous n'avez pas su comment vous libérer de ces personnes ou de revendiquer vos pensées. Voilà, donc vous étiez piégé par des personnes qui ont le dessus sur vous et que vous étiez enfermé. Hein. C'est pour ça on voit qu'il y a la peur. Cette peur aussi, ça peut être aussi la peur par vous-même. Ça peut être aussi des pensées. Ça peut être soit des personnes, soit vos pensées qui vous trahissent, qui essayent, voilà, des pensées parasites. Des pensées d'angoisse, des pensées de défaite, des pensées de négativité, de pessimisme. Et ça vous bloque, ça vous a bloqué peut-être au début du mois de novembre, parce que là, on voit que vous êtes arrivé à prendre le dessus grâce à d'autres personnes, peut-être des personnes fiables et qui...
et loyal à vous, qui sont proches, qui vous aiment, qui étaient patientes et qui veulent vous secourir et vous aider à affronter ces peurs ou affronter les personnes, comme je dis. Donc, et on voit avec la reine d'épée, comme un déclic, hein, vous vous réveillez, vous dites oui, là je fais table rase, puisque là on voit avec le 8 de coupe, il y a le côté sentiment et le côté intuition peut-être aussi qui vous réveille, et en fait l'instinct aussi, l'instinct qui vous réveille, vous dit allez-y, là c'est le moment de se réveiller. Vous voyez là le lever de soleil qu'on voit, et en fait, on affronte, voilà, on affronte ses peurs, on affronte ses difficultés pour aller jusqu'au bout de la lumière. Pour là, le lever de soleil, c'est un autre jour qui se lève. Donc là, vous allez avoir un état d'espoir, un état d'esprit d'espoir et d'oubli ou d'effacer aussi ces contradictions, ces idées noires. Grâce à des personnes, comme j'ai dit, ou peut-être grâce à votre travail en vous-même, hein. On se dit, ben non, là, je me prends en main et je vais avancer. Et vous voyez, là, il y a l'empereur et le cavalier de Pentacle. Donc peut-être vous êtes aussi, certains, ils ont connu un souci financier. Peut-être certains aussi, avec ce contexte, il y a une activité qui s'est arrêtée. Chômage partiel ou carrément arrêt complet, hein, arrêt final, et ça vous a mis dans cette situation de pessimisme et de perte de confiance, d'accord, mais c'est momentané parce que vous êtes forte, et vous vous mettez en route pour autre chose, soit pour chercher une autre chose, soit aussi pour réaliser une autre activité. On voit l'empereur là, c'est quelqu'un qui est voilà, qui est un leader, qui est entrepreneur. Et peut-être certains d'entre vous vont se mettre à leur compte, hein. On voit là le côté denier, le côté financier, le côté business. Donc on se met en route pour une autre activité, un autre business. Peut-être c'était le moment d'y réfléchir. Cette fatalité, en fait, ce côté négatif s'en sort un côté positif. Parce que vous avez fait le tour, vous avez bien touché le fond pour vous en sortir sur autre chose. Vous n'êtes pas resté au fond du puits, hein, vous avez eu besoin besoin de toucher le fond pour vous émerger vers autre chose, pour prendre connaissance qu'il y a autre chose, d'autres idées, d'autres situations nouvelles qui peuvent aboutir, d'accord, et vous vous mettez en marche, et ça va être fructueux. Ça va être une réussite, parce que là c'est une réflexion une stratégie bien réfléchie, en fait, ce que vous êtes en train de mettre en place. On va voir pour le mois de décembre. Voilà. Je vais voir, oui, en général là, mais j'ai besoin de voir là et développer pour le mois de décembre. Alors, pour les balances pour le mois de décembre, quel est l'état d'esprit pour le message? Pas s'inquiéter. Ah, elle est bien sautée. 3 de coupe. 3, 5, 4. Hein. On est bien entouré. Vous voyez là, vous êtes bien entouré. Lovers, les amoureux. Vous êtes bien entouré, bien aidé. On vous accompagne dans votre projet. Et ça peut être aussi une association avec quelqu'un. Hein, vous associez avec quelqu'un ou avec 2 autres personnes. Ça peut être aussi un trio. Hein, et vous allez peut-être
Oh, ça saute, hein, parce que là, je vais pas... donc, le mois de novembre, on se met dans une stratégie de planification, de réflexion. Et là, on passe à l'action avec 2 personnes fiables, comme j'ai dit, fiables, qui sont proches, ou pas proches, oui, proches bien sûr, mais que vous avez déjà eu à faire, ou qui ont les mêmes idées que vous. Et vous vous mettez ensemble en route sur avec cette nouvelle aventure. Alors, l'ermite. Donc là, bien sûr, on se met d'accord avec ces personnes-là pour s'associer, pour étudier le projet, pour aussi peut-être certaines personnes prendre contact avec des gens qui ont des connaissances requises pour ce projet, qui vont vous accompagner hein, tout au long de ce processus. Donc là, on se met en mode réflexion, on prend le temps, on se pose, on pose les bonnes bases. Et oui, on pose les bonnes bases. Oh là, je sais, les bonnes bases. Et vous voyez là, on construit, hein, on construit. On voit, là, il y a une construction de quelque chose avec l'as de pentacle. C'est le début de votre affaire, le début d'une situation plus dans le travail. On va démarrer au mois de décembre, peut-être faire fin de décembre pour la nouvelle année. Donc on se prépare. Le décembre, c'est un mois de préparation, de réflexion, d'accompagnement. Peut-être pour faire appel aussi à, voilà, comme j'ai dit, à des amis ou peut-être aussi des organismes. Des organismes qui vont vous apporter en fait les idées novatrices peut-être aussi. Hein, vous accompagner aussi sur le plan administratif, hein, ces connaissances hein, que vous avez besoin de faire appel. Et là, c'est le mois de décembre. On voit là, bon, la carte centrale, c'est l'ermite. On se pose, hein, on prend le temps de faire son plan, hein, d'étudier le marché peut-être, de se projeter, de voir qu'est-ce que je peux faire, où je peux faire. Et c'est vraiment un mois où je fais appel pour les fonds, voilà, l'investissement, peut-être c'est ça que je vois avec l'as de pentacle. On va construire, on va mettre sa graine, hein. C'est la graine, c'est le début de quelque chose. Et on est confiant, d'accord? Il y a une confiance dans ce que vous allez faire. L'idée, elle sera géniale. Il ne faut pas avoir peur. Même là, peut-être aussi un recul, il y a une peur aussi. L'ermite, ça peut parler d'une peur d'agir. Hein. On se demande, on se pose des questions, c'est normal, sur la fiabilité de ce projet, sur voilà, l'engagement peut-être financier, l'engagement personnel, tout ça. Donc, il y a tout un univers tout un univers de pensée qui se met en place et qui va vous permettre aussi de vous orienter et de prendre la décision. Hein, c'est normal, on se pose des questions, mais il n'y a pas de peur là, on va agir parce que la peur, déjà, on vous a dit, hein, la peur, elle est là, elle était au mois de novembre, acceptez-la. Aimez-la et laissez-la partir. Donc elle va vous traverser et il y aura le moment d'inertie, mais après on passe à l'action. Alors, je prends l'oracle des miroirs pour les balances pour le mois de décembre. On continue avec 5 cartes.
Et je pense soit, voilà, je pense que ces personnes-là, ce sont des personnes qui vont vous apporter un soutien matériel, un soutien financier. Voilà, soit des proches, famille, amis, conjoints, ou par l'intermédiaire de ces personnes-là, vous allez dénicher, voilà, l'occasion, l'opportunité qui va servir pour mettre la graine, hein, pour vraiment commencer, parce que là on est dans le début du mois de décembre ou vers la fin du mois de novembre, à chercher le financement, à chercher voilà comment agir, comment financer ce travail, ce projet. Victoire, waouh, vous allez le trouver. Hein. Vous êtes en mode recherche, en mode collecte, et vous allez arriver à collecter dont vous avez besoin. Chance, et ben vous voyez là, la chance tourne en votre faveur. Chance avec l'étranger. Avec l'étranger, peut-être ça peut, quelques balances, il peut y avoir une idée. Vous voyez là, la construction d'idées avec l'étranger, avec un pays étranger, ou avec une personne, ou avec une association, ou un partenaire étranger qui va vous apporter aussi peut-être les éléments indispensables pour ce démarrage, ou aussi ça peut être un fournisseur, ça peut être un partenaire, ça peut être aussi peut-être le besoin de partir à l'étranger aussi, hein. Ça peut être aussi un projet pour partir à l'étranger, c'est pour ça qu'on a besoin aussi sexualité. Sexualité ici dans le monde du travail, ou peut-être aussi, ça peut être aussi concernant la vie sentimentale, la vie relationnelle. On est dans le début de quelque chose qui commence par voilà, la passion, hein, la passion au mois de décembre, où on retrouve une passion, hein, puisque la personne peut-être elle était assez éloignée, hein, et on la retrouve. Et la passion, ben, vous retrouvez cette passion à deux, ouais, puisqu'il y a eu une séparation peut-être, ou une séparation, quel que soit le type de séparation, peut-être parce que voulu ou forcé, hein, mais là on retrouve cette voilà, cette force des sentiments, d'accord. Il y a la chance avec vous pour le mois de décembre. Oui, je vois certains qui vont vraiment envie de s'expatrier, de s'installer à l'étranger. À l'étranger, oui. Alors, un homme brun, peut-être c'est le banquier, c'est votre banquier, hein? Le prise de contact avec un banquier, l'accord, alors, on va continuer avec l'oracle G, en fait, je peux annoncer, c'est mon téléphone qui sonne. Balance pour le mois de décembre alors. Waouh, la bougie, les idées, la chance. Vous êtes là dans un mois qui va vous bouleverser par la chance et les opportunités qui vont se présenter à vous. On voit l'argent là, vous voyez l'argent. Là, ça déclenche l'envie d'avancer, l'envie de créer, d'aller jusqu'au bout de votre souhait, de votre projet, de réaliser ce que vous avez envie de faire. Vous voyez, là, il y a la saison. Vous allez pouvoir voir les fruits de vos efforts, peut-être au moins la saison de printemps, là. Hein. Voilà l'argent, vous n'allez pas gagner tout de suite, mais vous l'aurez après, par la suite. Mais l'idée, elle est bonne. Il y a la victoire de cette idée. Elle vous amène vers le succès. Donc, soyez confiants. Peut-être vous avez...
Pour le démarrage, je pense que ce sera pour le mois de décembre, vers la fin du décembre. Ouais, ça revient la sexualité là. Là, on voit, hein, il y a une entente avec quelqu'un, une entente, soit entente du couple, ou entente avec la personne que vous allez rencontrer aussi. Hein. Peut-être vous allez travailler à deux aussi, c'est possible. En couple. En couple, ça peut être aussi un travail, une association avec son partenaire, son compagnon, son mari ou n'importe, mais ça peut être aussi question d'association en couple, partenariat avec le couple. J'avance avec le normand. On va voir qu'est-ce qu'il y a comme autre message. Balance pour le mois de décembre. Les chouettes. Il y a des discussions fructifiantes, des discussions sérieuse, hein, en échange avec son partenaire ou avec ses partenaires, hein, pour faire avancer les choses. Hein. Là, c'est le lys, hein. C'est intéressant. Donc, il y a des échanges, des communications où aussi on va parler de vous. Hein. On va comment vous épauler. Ça peut être aussi comme un piston. Hein, on parle de vous, on a confiance en vous et on vous accorde. Peut-être là, il y a la prise de décision, elle vient de ces personnes-là qui sont influentes en fait, hein, qui vont pouvoir vous accorder ce que vous étiez en attente de quelque chose. Donc là, ce sera accordé par ces personnes-là, sages, voilà, qui ont des postes à responsabilité, qui ont un pouvoir. Et on a les deux cartes. L'arbre, la chance, l'argent. Waouh, là on s'enracine. Hein. On commence à mettre en place quelque chose de solide. Hein. Soit c'était déjà mis en place, mais on va le voir au mois de décembre que les choses évoluent positivement et que ça sera du solide. Il peut y avoir aussi une question de relation, hein, la famille. Là, la chance aussi au niveau famille, il peut y avoir une rentrée d'argent parce que vous étiez au statu quo, vous attendez quelque chose et ça va arriver. Ça peut être aussi une donation de la famille, un héritage qui va arriver pour certains balances. Ah, la victoire, c'est l'idée. L'idée, les idées ou l'idée, le projet, c'est un bon projet. Un bon projet qui va vous propulser. Hein. Alors, avec le partenaire, avec cette nouvelle aventure, cette nouvelle relation, je pense qu'il y a un éloignement. On voit l'étranger, un éloignement, la boussole. Mais vous allez vous retrouver, mais peut-être vous séparer parce que... vous n'avez chacun de son côté, hein. Vous vous retrouvez, peut-être là, vous allez vous retrouver, mais à voir. Ça peut être aussi après en parler, discuter sagement, hein, et de l'envie de se stabiliser. On voit un labyrinthe, là, on se cherche. Hein. On se cherche et on se retrouve. Je pense qu'il y a eu voilà, des moments d'inquiétude au niveau du couple par rapport à la distance qui vous sépare pour le moment. Hein. Mais il y a eu retrouvailles, on a dit. On va avancer avec l'oracle de la triade. L'arme pour la balance. Vous vous êtes battu, vous allez vous battre jusqu'au bout, hein, pour arriver à réaliser ce que vous avez envie de faire. Il y a des choses qui vont peut-être être bloquées, hein, vous allez vous battre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Hein. Vous allez, il ne faut pas lâcher. Hein, même s'il y a des obstacles ou des freins, quelques passages durs,
mais vous allez arriver à dépasser ces moments, ces difficultés grâce à votre force et votre persévérance. Hein. Je pense qu'il faut persévérer jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Isolement. Ah ben l'isolement, ça vous pèse. Ça pèse à tout le monde, on va le voir là. Hein. Tentation, adversaire. Vous vous battez, oui, avec l'isolement, ça vous a pesé fort, fort, fort. Et c'est votre... Ouais, bah, je pense qu'il y a un combat avec vous-même, hein, c'est ça la peur. Et vous êtes arrivé à surmonter ces peurs. D'accord? C'est, je pense, le fait de se retrouver seul pour certaines balances. Il y a eu des moments de dépression, de pression, d'angoisse, mais vous êtes voilà, arrivé à la mort, vous voyez, hein, la mort de ces angoisses, la mort de ces peurs. Et on passe à autre chose. Excellent, excellent tirage pour vous, mes chers balances. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne une idée et un message pour ce qui se passe, ce qui va se passer. On passe à balance les célibataires. Les célibataires, balance célibataire. Quel est le message avec les 77 d'Alias Kay? Hop. 77 d'Alias Kay. Lune, voiture, masque. Vous voyez? Il y a la notion de distance. Notion de distance, de se trouver seul. Hein, le masque, tentation. Voilà, dans un rond-point, on est un peu perdu. Il y a le repos, ouais. Repos, quand on dort trop souvent, on n'a pas envie de rien faire et tout, c'est qu'il y a voilà, la pression du quotidien qui vous pèse. Envie de tout lâcher, les célibataires, de partir, et de voir autre chose. Le masque, c'est pour avoir une autre vie, hein, un autre visage de vous-même, une autre façon, une autre personnalité. Envie de aussi fuir peut-être une situation qui vous pèse. Hein. Ouais. La lumière. Je continue avec les célibataires. Hein. La lumière vers une dépendance. Il y a une dépendance. Peut-être faites attention pour certains balances de ne pas trouver refuge dans des produits qui vous font rêver, qui vous font oublier, hein, l'alcool, la drogue, les médicaments, voilà, n'importe. Faites attention, on voit la lumière sur ces, donc on prend conscience de ce risque et la sagesse, très bien. Donc là, on prend, voilà, on a envie de s'en sortir, de s'élever, de voir autre chose, de ne pas rester dans cette position, dans ces pensées négatives. Et la peur, on l'a dit, la peur, patience, la peur d'être seul, la peur de ne pas trouver quelqu'un, la peur de rester célibataire. Il y a tant de questionnements qui vous pèsent, mais que vous arrivez à vous en sortir et voir la chose, ouais, voilà, de vous en sortir du noir, de ce brouillard. Vous voyez, la lumière et le sombre. Il y a un équilibre que vous allez trouver entre le négatif et le positif. Entre la dépendance et l'élévation, de s'en sortir. Vous voyez là? Et waouh! Là, il y a vraiment un dilemme en vous. Un dilemme en vous et vous allez vous en sortir parce que vous allez trouver la bonne balance, l'équilibre, hein, l'équilibre et de prendre les bonnes décisions, mes chers balances, et c'est ce qui compte. Hein, donc pour le côté sentiment, c'est plutôt, mes chers balances, pour vous les célibataires, c'est de ne pas trop chercher maintenant, hein, parce que c'est le fait de chercher qui va vous embrouiller et vous faire peur. Hein. Donc, ne soyez pas dans l'attente,
vivez l'instant présent, même si avec le contexte, mais vivez vos projets, vivez d'autres choses, d'autres patience, hein, d'autres patients et patience, voilà, patience, d'autres patients, d'autres choses que vous pouvez réaliser pour vous-même avant tout. Voilà, et après ça viendra. Alors, avec le petit oracle des fées, je sors une carte carte conseil pour les balances. Le tempestaire, j'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Ben, vous voyez, ça tombe bien. Vous voyez là? Et ben, on est en mutation, mes chers balances. Et les cartes le disent. Hein, la mort de quelque chose, la mort d'une idée, la mort de fatalisme, la mort de pensées négatives, de l'obsession, voilà, de dépendance pour on voit autre chose. Hein. On y va sur un autre mode de vie, un autre mode de pensée. Alors, carte conseil, je continue avec... je suis essoufflée un peu. Dorine Vertu, l'oracle des déesses. Ouais. L'oracle des déesses pour les balances pour le mois de décembre. Fin novembre et décembre. Ah bah, oh, 2 cartes. Non, 3 cartes. Bah, je les prends, hein. Tranquillité, si je prenais le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Vous voyez là, on est dans l'ermite. Tranquillité. Peut-être aussi prendre le repos. Peut-être là, vous faites trop de choses à la fois, trop penser, trop de... Et on vous dit l'indépendance. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Peut-être dans l'indépendance d'entreprendre quelque chose en votre compte. Hein. Et l'intention ciblée, Diane, concentrez bien vos pensées, vos sentiments, vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée. Vous atteindrez votre but. Et on y est sur l'idée, sur le but, sur l'objectif que vous allez... Concentrez-vous, focalisez-vous sur ce but-là et avancez tranquillement, sans peur. Voilà mes chères balances. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider pour faire des choix ou un choix et aussi d'oublier ses peurs pour avancer, pour finir l'année et commencer la nouvelle année. Voilà, ciao, ciao, merci.